Nous sommes dans le Condro, chez Daniel et Daniel. Lui est retraité de l'enseignement, elle garde des enfants à domicile. Et le domicile, justement, parlons-en. Car cette maison a ceci de particulier qu'elle n'est pas reliée au réseau d'égouts, d'eau et d'électricité. Bref, les Daniel vivent avec des contraintes similaires à ce qu'on connaissait avant-guerre. Sauf que... On fonctionne à peu près comme tout le monde, à la différence près qu'on n'a pas de congélateur et qu'on n'a pas de sèche-linge, qu'on n'a pas de TV parce qu'on ne la veut pas. Mais sinon, on fonctionne comme tout le monde. Je fais la lessive, je repasse. Et voilà. La maison est alimentée en électricité par 4 panneaux solaires. Le gaz provient d'une citerne et l'eau est exclusivement de pluie. Filtrée, refiltrée et encore filtrée pour la boire et la consommer quotidiennement, mais bien sûr sans la gaspiller. J'utilise les toilettes sèches par opposition aux toilettes à chasse qui déversent des litres d'eau. En fait, c'est une toilette à composter. J'utilise ici des feuilles mortes pour recouvrir les déjections. Parfois du broyat de branchage quand c'est disponible. Parfois, le lot des routes fait un renettoyage et il y a du broyat à disposition. Et honnêtement, aucune odeur ne se dégage de ce type de WC pour autant que la litière soit humide. Il y a 10 ans que nos amis vivent heureux dans leur maison en bois, une maison que Monsieur Daniel a dessinée tout seul. Je me suis posé des questions au niveau pratique, par exemple, pour ne pas gaspiller des mètres de câbles ou des canalisations. Par exemple, j'ai regroupé tout ce qui était eau du même côté de la maison, pour l'électricité aussi. Le poêle de masse offre une chaleur des plus douces et agréables. La maison parfaitement isolée ne laisse filtrer aucune sensation de courant d'air ou de froid. Bref, toute personne qui ignore les détails de leur style de vie ne pourrait même pas s'en rendre compte. En revanche, il faut reconnaître qu'il vaut mieux être écolo jusqu'au plus profond de sa chair pour parvenir à organiser sa vie de telle manière. Depuis que j'habite ici, j'ai retrouvé le rythme des saisons. Et au bout du compte, c'est cela qui motive nos deux amis, plus que l'économie d'argent qui finalement, à leur dire, n'est pas plus importante, étant donné le coût inhérent à l'achat des panneaux solaires, des batteries et autres filtres et accessoires. La petite maison dans la prairie existe, nous l'avons visitée.